Un des dénis les plus étranges, c'est le déni du visuel. Parce que c'est tellement en contradiction avec ce qu'on peut constater que ça devient surréaliste. Le poids du visuel est absolument fondamental. Certaines activités sont liées à un visuel particulier. L'été, dans certains cas, ils sont devenus aujourd'hui autrement, mais le visuel a toujours joué un rôle dans l'attribution d'une activité professionnelle à une population particulière. Et inversement, quand on ne respecte pas le visuel en question, il y a une espèce de trouble, d'interrogation, de surprise. Par exemple, il y a des métiers qui sont essentiellement réservés aux femmes. On imagine mal une femme faire ce métier, avoir ce poste. Il y a d'autres métiers qui sont réservés à certaines populations. Et on n'est pas surpris d'un visuel, puisque ces populations ont un visuel spécifique. On n'est jamais surpris, on s'attend, il est prévisible, hautement prévisible, que pour certaines professions, pour certains rôles, on ait un certain visuel. C'est prévu comme ça. Après, on nous dit, ah ben non, on ne tient pas compte de tout ça. Mais si, on en tient compte. C'est même fait. On pourrait presque dire que c'est fonctionnel, le visuel. Il y a une sorte de stéréotype associé à un certain boulot, à une certaine activité. Et ce stéréotype est d'abord visuel. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de savoir ce que la personne a dans la tête, c'est même pas la question de savoir à quel individu on a affaire. Il s'agit d'un collectif. Vous savez que depuis quelque temps, je travaille sur le distinguo entre l'individuel et le collectif. Eh bien, dans certains cas, c'est le collectif, notre appartenance collective qui va déterminer notre situation professionnelle. Et dans d'autres cas, c'est notre appartenance individuelle, c'est notre problématique individuelle qui va jouer un rôle. On pourrait opposer quelque part le quantitatif d'un côté et le qualitatif de l'autre côté. À quoi bon nier ces phénomènes visuels? Ils sont évidents.